Avraham ben Hanini. Hanini, Bezrat Hashem. J'ai pensé que c'était important ce soir de traiter du sujet de la Hakarat HaTov. Alors il faut que vous sachiez que c'est quoi la Hakarat HaTov, parce que je vais le dire 1 million de fois à peu près dans le shiur. Hakarat HaTov, c'est le sentiment, c'est le fait de reconnaître, le sentiment de reconnaissance envers quelqu'un, envers Akadosh Baruch Hu, envers toutes sortes de choses. Le fait d'avoir une reconnaissance, le sentiment de reconnaissance. On va voir que ça prend une place très importante dans la Torah. Pourquoi ? Parce qu'on voit que dans le Sefer Bereshit, durant tout le Sefer Bereshit, on voit que depuis Adam Arishon jusqu'à Yaakov, ces enfants qui vont finir le Sefer Bereshit, on voit qu'à tout instant, dès qu'il va se passer un événement qui va amener la joie chez les Avot, que ce soit Adam Arishon, Noach, Avraham, Yitzhak et Yaakov, on va voir que la première chose qu'ils vont faire, c'est quoi ? C'est faire un sacrifice à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi ? Remercier à Kadosh Baruch Hu. Oda à Kadosh Baruch Hu. Remercier Hachem que tu m'as fait passer cette épreuve-là et je l'ai réussi. Et je me retrouve dans cette situation-là, alors merci Hachem. C'est ce qu'on appelle le sentiment de Hakarat HaTov. Reconnaître envers Akadosh Baruch Hu tout ce qu'il m'a apporté. Ça, c'est le Sefer Bereshit. On voit que les Avot, on ne peut pas arriver dans le Sefer Shemot, recevoir la Torah sans passer par le Sefer Bereshit. Et pourquoi la Torah nous ramène à chaque fois le fait que pour chaque événement, chaque fois qu'il leur arrivait quelque chose de positif, il faisait un korban. A priori, il n'y a pas besoin de le dire, il y a énormément de choses que la Torah ne dit pas. Pourquoi ? Qu'à chaque fois on dit, il a fait un korban, il a appelé l'autel à un tel nom. À chaque fois on précise bien. Pourquoi ? Parce que c'est un événement, c'est quelque chose de très important dans la Torah, on va voir. Le fait d'avoir cette Hakarat HaTov, cette reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. Il y a une grande question qu'on se demande dans le Sefer Shemot, quand on commence à parler le Sefer Shemot, c'est sur Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est le premier qui va vraiment révéler ce que c'est que la Hakarat HaTov de manière extraordinaire. Jusqu'à maintenant, on ne la connaissait pas de cette manière-là. C'est pourquoi ? Parce que lui, on va voir que Akadosh Baruch Hu lui-même, Akadosh Baruch Hu lui demande d'aller frapper l'Égypte avec 10 plaies. Et on va voir que lui, il va en faire seulement quelques-unes, mais pour les autres, il va passer le bâton à son frère Aaron, et c'est son frère Aaron qui va faire les plaies. Pourquoi ? Mefarshim m'explique que, par exemple, toutes les plaies qui sont reliées à la terre, qui sont reliées à l'eau, Moshe Rabbeinu ne va pas les faire. Mettre le Nil en sang, c'est pas Moshe qui va le faire. Il va demander à son frère de le faire. Tout ce qui est kinim, les poux par exemple, qui vont sortir de la poussière de la terre, c'est pas Moshe qui va le faire. C'est Aaron, son frère, qui va le faire. Pourquoi ? Hakarat HaTov. Reconnaissance envers quoi ? Écoutez bien. Envers la terre et envers le Nil. Je ne sais pas si vous voyez le problème là. Maintenant Moshe Rabbeinu, il arrive, il reçoit un ordre d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il lui dit maintenant toi tu vas faire les 10 plaies. Qu'est-ce qu'il va faire Moshe Rabbeinu ? Il va passer le bâton à son frère. Non, moi je peux pas. La terre je peux pas, pourquoi ? Parce qu'au moment où j'ai tué l'Égyptien, la terre elle s'est ouverte, elle a englouti l'Égyptien. Donc moi je ferai Chayav Hakarat HaTov envers la terre. Le Nil, pourquoi ? Parce que quand moi j'étais dans le berceau et que ma mère elle m'a mis sur le Nil, alors je suis parti comme ça, et le Nil il aurait pu m'engloutir, il m'a pas englouti. Hakarat HaTov envers le Nil. Maintenant j'ai pas compris Moshe. De quoi tu parles là maintenant ? Genre le Nil il va venir, il va dire ah Moshe la vérité, tu m'as frappé avec du sang, ça se fait pas. Avec qui tu discutes là maintenant ? Avec le Nil on discute ? J'ai pas compris. Et en plus de ça, c'est un tzivouï d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il ordonne maintenant à Moshe Rabbeinu. Il lui dit, tu vas faire les 10 plaies. Et lui, non, il passe le bâton. Mais j'ai pas compris. Si toi, tu as un sentiment, oui, c'est important, il faut reconnaître les choses, c'est important dans la vie de reconnaître à celui à qui on doit donner. Mais attends, mais là, c'est Hachem qui t'a demandé. Je pense qu'Hachem, il sait ce qu'il te demande, non ? Comment c'est possible que Moshe Rabbeinu, il a passé cette chose ? Et on voit ça à un deuxième endroit. On voit ça qu'au moment, vous savez, quand les Bnei Israël étaient dans le désert, Bilam, le prophète des nations, il a voulu maudire le clan Israël. Il n'a pas réussi. Au contraire, il a fait des belles brachot que jusqu'à l'arrivée du Mashiach, on va en profiter. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Bilam, étant donné qu'il voit qu'il n'arrive pas à maudire, alors il donne une etza, il donne une solution. Il lui dit, tu sais, il lui dit au Melech, il lui dit, tu sais, ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu envoies des prostituées dans le clan d'Israël, et les prostituées elles vont faire tomber le clan d'Israël. Comme ça va se passer. Les Moabites. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Donc elles font trébucher le clan d'Israël. Il va y avoir une grande épidémie qui va sortir de ça, énormément de morts, des milliers de morts qui va sortir de ça. Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu, il lui dit comme ça: Nakom nikmat bnei Israël, tu vas venger le clan d'Israël. Mais et à Midianim, des Midianim qui ont prostitué leurs filles,
Achar ta'asef elamecha. Et après, tu mouriras, toi, Moshe. On voit que Moshe Rabbeinu, donc il reçoit Nakom Nikmat, je te parle à toi maintenant, toi Moshe. Nakom Nikmat Bnei Israël. Maintenant il lui parle à Moshe. Qu'est-ce qui se passe? Quelques psukim plus loin, c'est marqué Veishlach otam Moshe. Moshe les a envoyés. Elef lamate, 1000 par tribu, la tzava à l'armée. Otam vet Pinchas ben Eliazar à Cohen. Et qui c'est qui était à la tête? C'est pas Moshe. Pinchas ben Eliazar à Cohen. Makara. Hachem t'a demandé maintenant. Réponse de Moshe Rabbeinu, je suis chayav akaratatov envers Midian. Pourquoi? Écoutez bien pourquoi. Parce que moi, quand je suis sorti d'Égypte, moi, je suis parti parce que j'ai dû fuir. Maintenant, moi, je suis allé voir Yitro. Yitro, c'est qui Yitro? Yitro Cohen Midian. Midian m'a accepté. Comment moi, je peux aller les frapper? Attends, Moshe, de qui on parle, s'il te plaît? Déjà, Yitro, ouais, dans un paracha la semaine dernière, Mitro, il était mis de côté par tout Midian. Pourquoi? Parce qu'il était en train de faire tchouva. Parce qu'il était en train d'avancer toutes les lourdeurs, toutes les avodazara et tout, il a fait tout le tour. Maintenant, il a dit, ça y est, j'abandonne tout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai compris qu'il y a un Dieu sur terre et j'y vais. Maintenant, à cause de ça, Yitro, il a été mis en chérem de tout Midian. Tout le Midian l'a mis de côté, Yitro. Et malgré tout, il dit, je suis chayav akaratatov envers Midian. Parce que Midian, ils m'ont accepté. Mais c'est tous des pourris. Ils sont tous pourris sauf Yitro. Maintenant, il n'y a pas un mec bien dans Midian sauf Yitro. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? T'es chayav akaratatov. Ils ont envoyé des prostituées, t'es chayav akaratatov. Qu'est-ce qui se passe? Il envoie Pinchas. Comment c'est possible? Hachem, il te demande. Ça, c'est la première question qu'on doit résoudre ce soir. La deuxième question sur laquelle il faut se pencher, c'est qu'à l'inverse total, on voit qu'il y a Paro. Ouais, Paro, Melech Mitzraïm. On voit que c'est l'homme le plus grand, Kafui Tova, c'est l'inverse de la Karatatov. Kfui Tova, ça s'appelle, c'est vraiment le plus grand ingrat qui existe, c'est Paro. Pourquoi? Parce que Paro, qu'est-ce qui se passe? Il sait très bien que Yosef, c'est lui qui a fait de l'Égypte la plus grande puissance du monde. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où il y avait une famine totale dans le monde, qu'est-ce qui se passe? Yosef, il a expliqué son khalom, il a dit, tu sais, il faut économiser pendant 7 ans de la nourriture, 7 ans après il y aura de la famine. Et c'est grâce à Yosef que maintenant tout le monde entier venait chercher et acheter de la nourriture en Mitzraïm. Et grâce à Yosef, Mitzraïm est devenu la première puissance mondiale. Paro, c'est devenu le boss du monde, grâce à qui? Grâce à Yosef. Et on voit, des premiers psukim de la parashat Shemot, Veikam melech hadash, asher lo yada et Yosef. Il s'est levé un nouveau roi qui ne connaissait pas Yosef. Mais comment c'est possible? Omer Rashi à la Makom, Rashi il explique là-bas, Asa atzmo, mamash, il s'est forcé, Kilou lo yada et Yosef. Il s'est forcé comme s'il ne connaissait pas Yosef. Vous savez, nous, on est tous français, tous français. On a tous connu, à notre génération, même dans notre génération, on a tous connu l'Avdil Elef Abdalot, De Gaulle. Ouais, De Gaulle, il a envoyé un message là-bas d'Angleterre. Il a dit oui, français, on va tous vous sauver. Ouais, on va tous vous sauver. D'accord? Adayom Azé, on se souvient de son discours. Maintenant, c'est un discours. Ouais, c'est vrai, maintenant, les Anglais, ils sont venus et tout ça, c'est vrai, très loin, il y a eu la guerre et tout. On a sauvé, on a libéré la France. Adayom Azé, jusqu'à le jour d'aujourd'hui, on se souvient du discours de De Gaulle. Ouais, la France aux Français et tout ça. Et ben maintenant, on va récupérer la France. Donc, mais pourtant, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a fait Yosef. Yosef, il a pris un pays qui était l'Égypte, il a fait la première puissance mondiale. Et là, maintenant, c'était pas genre 200 ans après. C'était même pas, il venait de mourir Yosef, Veikam melech hadash asher lo yada et Yosef. Comment c'est possible qu'un homme... La même génération. Bidiouk. Comment c'est possible qu'un homme il puisse arriver à un tel niveau d'être kafouï tova? Comment c'est possible que dans l'être humain, il y ait une mida comme ça? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, c'est sur le pasouk lui-même. Le pasouk lui-même, il nous dit Veikam melech hadash asher lo yada et Yosef. Mais vous savez qui c'était Paro? C'est comme si vous disiez Hitler, ouais, Hitler il marche chez mauvais Ziro. Hitler, alors il manquait d'Akaratatov. Mais dis-moi, tu sais de qui on parle maintenant? On parle de quelqu'un qui est en train de. qui met 6000 juifs à l'heure dans les chambres à gaz. Maintenant tu lui dis c'est son défaut, il a manqué d'Akaratatov. Bah merci, attends, dis-moi, tu sais de qui on parle? Paro, le Midrash raconte il coupait la tête à 150 enfants par matin, 150 enfants le soir pour se faire des bains de sang parce qu'il était persuadé que ça allait le soigner de ses lèpres. Alors je sais pas si vous imaginez, il manquait une brique, il prenait le bébé, il le mettait à la place de la brique. C'est-à-dire, on parlait pas de quelqu'un de normal maintenant. Alors maintenant, Moshe, que je beaucoup nous dit, Veikam melech hadash, il s'est levé un nouveau roi, asher lo yada et Yosef, et il manquait d'Akaratatov. Mais tu sais de qui on parle? Parle que c'était un pourri, que c'était un mouchrat, je sais pas moi, c'est la seule Nikuda qu'on a trouvé chez Paro, que maintenant, c'est ça le problème chez Paro. C'est avarazé. Faut résoudre une question pareille.
Il faut comprendre que la Torah, elle attend d'un juif, elle attend du clan d'Israël, pas juste une akaratatov, que lorsqu'on fait du bien, alors je le rends. C'est vrai, ça existe. On voit ça dans la Gemara, dans Rabbi Akiva. Vous savez que Rabbi Akiva, vous connaissez l'histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, lui, il était complètement à côté de la plaque jusqu'à 40 ans. Maintenant, à 40 ans, il s'est réveillé. Il a dit, Mamash, il y a un Dieu sur terre, il faut que je serve à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est marié avec une femme qui s'appelait Rachel. Maintenant, Rachel, il lui a dit, tu sais, ma femme, si je veux grandir, il faut que j'aille 12 ans à la yeshiva. Maintenant, Rachel, c'était la fille du plus grand riche de Yerushalayim. Lui, le père, quand il a entendu quoi, elle se marie avec un bachor yeshiva, même pas en rêve, dégage, hop, qu'est-ce qui s'est passé? Il a complètement coupé les liens avec sa fille, il lui donnait plus un sou, elle était pauvre comme je sais pas quoi, maman. Les histoires de la Gemara, elle raconte que Rabbi Akiva, il a enlevé les pailles dans les cheveux, le soir, il dormait sur de la paillasse, c'était un truc de fou. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Akiva, il dit, ma femme, si je veux devenir un grand, il faut que j'aille 12 ans à la yeshiva. Il y va 12 ans. Après il revient, vous connaissez l'histoire, il revient après les 12 ans, il entend sa femme, il y a quelqu'un qui demande à sa femme, ton mari, t'as pas honte et tout, qu'est-ce qui s'est passé, il t'a abandonné pendant 12 ans, alors t'as pas honte, elle dit si jamais il voudrait encore 12 ans, alors il est même pas rentré dans la maison, il est reparti. Ouais, pendant 12 ans. Il est revenu après 24 ans, avec 24 000 élèves. Et les élèves de Rabbi Akiva, c'est pas ils connaissaient le Chumash, ouais. C'était des gens des Tanaïm, c'était des gens du degré de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'était, 24 000 élèves, il est revenu Rabbi Akiva. Quand il revient dans la ville, dans sa ville natale, avec ses 24 000 élèves, il y a une petite femme comme ça, Rachel, toute pauvre et tout, elle arrive comme ça, elle essaie de se frayer un chemin, et tout le monde la pousse, qu'est-ce que tu veux madame et tout. Rabbi Akiva il dit, tout le monde se pousse, tout le monde la laisse passer. Et moi elle raconte, qu'est-ce qui se passe? Sheli, comme ça il dit Rabbi Akiva, Sheli, Veshelachem, Shelaou. Ce que moi j'ai, toute la Torah que je peux avoir moi, et toute la Torah que les 24 000 élèves ont ici, chez là-haut, c'est à elle. C'est la Karatatov. La Karatatov, que quelqu'un m'a fait du bien, ça lui revient. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'était la Torah de Rabbi Akiva. C'est-à-dire que la Gemara raconte que Moshe Rabbeinu, le jour du Har Sinaï, dans la Gemara dans Shabbat, le jour du Har Sinaï, maintenant il y avait des lettres, et puis à Kadosh Baruch Hu, il voyait qu'il faisait des petits traits comme ça sur les lettres, des petits codes comme ça, des petites couronnes sur les lettres. Il dit, mais Moshe demande à Kadosh Baruch Hu, il dit, mais dis-moi, ça sert à quoi ça? Pourquoi tu fais des petits trucs? Il dit, non, laisse. Dans les futures générations, il viendra un homme qui apprendra des halachot de ces petites couronnes là sur les lettres. De qui on parle de Rabbi Akiva? Je ne sais pas si vous imaginez la puissance de Chokhmah atomique de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il disait, toute ma Torah et toute votre Torah, vous tous, c'est à qui? C'est à elle. Ça c'est la Karatatov Pashut qu'on connaît dans la Torah. Maintenant, on apprend une autre Karatatov qu'Akadosh Baruch Hu attend du Ham Israël. Ça on l'apprend de où? On l'apprend de Réhouven. Réhouven, vous savez, ici sont rassemblés tous les frères. Ils sont rassemblés pour faire le mishpat de Yosef, faire le jugement de Yosef. Yosef, c'est pas bien comment tu t'es comporté, on va te juger et on va te condamner à mort. Ouais, c'est les frères de Yosef. Qu'est-ce qui se passe? Réhouven, après le mishpat, il dit Veishma Réhouven, Veitzilu miyadam, Vayomer, Loniknu nefesh. Et ne frappez pas son âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Veishma Réhouven, il a entendu Réhouven et il les a sauvés de leurs mains. Qu'est-ce qu'il a dit Réhouven? Il a dit, oh Niska, ne le tuez pas, mettez-le dans le puits. Et Réhouven il a dit, après moi plus tard je viendrai le chercher et je le sortirai. Mais Farshim me demande, Vaishma Réhouven, qu'est-ce qu'il a entendu Réhouven? Vaishma Réhouven, qu'est-ce qu'il a entendu? Alors, le Mefarshim m'explique quelque chose d'incroyable. C'est que Yosef, au moment où il a fait ses rêves, il a fait un rêve et il a dit, voilà, moi j'étais là comme ça, et il y avait 11 étoiles qui se prosternaient devant moi, le soleil et la lune. Oui, le soleil et la lune. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Réhouven, quand il entend ça, il dit, mais je fais partie du conte. Je fais partie du conte. Et Réhouven, lui, il avait une peur. Pourquoi? Parce que vous savez, il a pris le lit de sa mère, ouais, qui était dans la tente de Bila, et il l'a mis dans le lit de Léa, dans la tente de Léa. Il a pris le lit de Yaakov, qui était dans la tente de Bila, et il l'a mis dans la chambre de Léa, après que Rachel soit nifteret. Parce qu'il disait, c'est pas normal, pourquoi maintenant que Rachel est nifteret, pourquoi le lit il est encore dans la chambre il va dans le lit de Bila? C'est pas normal, le lit doit aller dans la chambre de ma mère. Ouais. C'est par ça, à cause de cette faute-là, il a perdu énormément de choses, on va pas rentrer dans les détails, mais c'était une faute très grave qu'il a fait.
Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? À cause de ça, lui, toute sa vie, il a fait tchouva. Il avait peur de ça. Il avait peur que sa tchouva d'être perdu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand il entend le rêve de Yosef? Il dit voilà, il y a 11 étoiles qui se prosternent devant moi, le soleil et la lune. Ouais, le soleil et la lune. Lui, maintenant, Réhouven, il dit ça y est. Grâce à Yosef, je sais que je suis à nouveau dans le compte des frères. Je suis revenu au même niveau qu'avant. Je lui dois une akaratatov. Je sais pas si vous imaginez le truc. Maintenant, Yosef, lui, quand il a fait le rêve, déjà, c'est un rêve. Déjà, c'est pas Yosef, c'est pas lui qui a commencé à dire un truc, c'est un rêve qu'il a reçu, Yosef. En plus de ça, le rêve, il était pour qui? Il était pour Yosef. Pour dire, Yosef, tu vas grandir. Et en plus de ça, Yosef, quand il a dit ça, il n'a pas du tout la kavana des Réhouven. Ouais, donc il y avait 3 bonnes raisons de ne pas de la karatatov, bon, limitée, quoi, quand même. Réhouven, Veishma Réhouven, il a entendu Réhouven, quoi? Maintenant je suis à nouveau dans le compte parmi les frères, je suis Chayav à Karatatov et il va le sauver. Il va le sauver à cause de ça. Écoutez, c'est marqué dans l'Ikut Shemoni, c'est marqué que si jamais Réhouven savait que ce serait marqué dans la Torah, que Veishma Réhouven Veitzilo, que grâce à, par cet Akaratatov là, il a sauvé Yosef, pas seulement il l'aurait mis dans le puits, il l'aurait pris sur ses épaules, il l'aurait emmené chez son frère, chez son père. De là on apprend, les Chachamim nous apprennent de là, on a même encore une ta'ana, on a de quoi parler sur Réhouven. Mais Réhouven, t'aurais pu faire mieux encore. Je sais pas si vous imaginez un peu le degré. T'aurais pu faire mieux encore. Je sais pas si vous... La karatatov que la Torah attend d'un homme. La karatatov que la Torah attend d'un homme, c'est ça. C'est une mara extraordinaire, une mara dans Yebamot. Extraordinaire, c'est marqué que Rabbi Chia, il avait une femme, et cette femme-là, elle le dérangeait, mamache, elle lui prenait la tête. Elle lui faisait tout pour lui faire des problèmes. Et qu'est-ce qui se passe? Lui, à chaque fois, il a trouvé des petits cadeaux dans la rue et tout ça, et ben il les ramenait à sa femme. Comme ça, la Gemara le raconte. Rav, il le voit un jour, il lui dit, ça y est, explique, dis-moi, tu vois pas ta femme, elle te fait la misère. Et maintenant, toi, à chaque fois, dès que tu trouves un petit cadeau, un petit truc, tu lui ramènes. Réponse de Rabbi Chia, écoutez la réponse de Rabbi Chia, extraordinaire. Il dit, mais dis-moi, ça suffit pas que ma femme, elle éduque mes enfants, ouais, et qu'en plus elle me sauve de la faute. Alors, écoutez bien, alors, 2 arguments. Ça suffit pas que ma femme, elle éduque mes enfants, ouais, donc ça on comprend bien. Elle éduque ses enfants, c'est un gros travail, c'est une des mitzvahs les plus difficiles de la Torah d'éduquer les enfants. Donc maintenant, tu comprends bien qu'il doit avoir un karatatov envers sa femme, parce qu'elle éduque mes enfants, donc je lui achète des petits cadeaux, même si elle me fait des crasses et tout, je lui achète des cadeaux. Et qu'elle me sauve de la faute. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, puisque je suis marié, alors maintenant j'ai une femme, donc maintenant je suis sauvé de faire des avérotes avec les autres femmes. Ouais. Mais dis-moi, j'ai une question. Une femme, ouais, elle est très intéressée que son mari n'aille pas voir ailleurs. Vous êtes d'accord avec moi? Une femme, elle est très intéressée que son mari n'aille pas voir ailleurs. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand une femme, elle ressent cet intérêt-là, il y a une nakaratatov à avoir, Bichlal. Elle a son intérêt dans la chose. Moi, c'est vrai, moi, je dois une nakaratatov. Mais quelle nakaratatov? Une femme, elle est très contente de ça, qu'elle soit mariée, que son mari n'aille pas voir ailleurs. Genre, elle me sauve de la faute. Mais genre elle a la kavana. Elle a pas du tout cette kavana. Hein. Elle est très contente, elle, que son mari n'aille pas voir ailleurs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, pour Rabbi Chia, c'était au même niveau que l'éducation des enfants. Comme ça nous dit la Gemara. Que quoi que pour Rabbi Chia, le fait de me sauver de la faute, c'est vrai. Tachlès, moi, j'en profite. Alors je rentre pas dans les calculs si c'est vrai, elle est intéressée ou pas. Moi j'ai un profit de ça. Alors c'est au même niveau que l'éducation de mes enfants. Comme ça nous dit la Gemara. C'est marqué dans la paracha de la semaine dernière. C'est marqué que les filles de Yitro, vous savez, vous connaissez un peu l'histoire, les filles de Yitro, elles étaient sur le bord du puits. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des brigands qui venaient les embêter. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce que justement, pourquoi ils venaient les embêter? Parce qu'ils avaient mis trop de côté dans la fin. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils viennent embêter les filles de Yitro. Moshe il arrive et il les sauve. Elles arrivent vers leur père et qu'est-ce qu'elle dit? Ishmitri itzilanu. Ishmitri itzilanu. Et moi j'ai une question. Vous savez que Moshe là, il était wanted partout. Ouais, il y a des affiches de Moshe. Celui qui le retrouve, et ben qui nous le ramène. Ouais. Maintenant il était cherché partout. Vous croyez que lui quand il arrive il dit ouais je viens de Mitzraïm et tout ça. Ouais je viens de Mitzraïm. Voilà je suis un Mitzri. Vous croyez qu'il disait ça Moshe? Il dit non pas du tout. Je suis de passage. Il est très discret hein Moshe. Pas. C'est très bien les problèmes qu'il a. Comment ils peuvent arriver et dire Ishmitri Matzilanu? Après, je m'en avais dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit parce que quand elles sont arrivées, elles ont dit merci beaucoup. Comment tu t'appelles Moshe? Merci beaucoup Moshe. Moshe il a dit mais c'est pas à moi qu'il faut remercier. C'est l'Égyptien que j'ai tué que vous devez remercier. Parce que si je ne l'avais pas tué, et ben moi je serais pas là et je vous aurais pas aidé. Donc Ishmitri Tzilanu. C'est ça qui est bon. Pourquoi? Il y a un homme
Donc Ishmitri et Tilanou, qu'est-ce qui se passe? C'est un homme égyptien qui nous a sauvés. Comme ça il dit. Comme ça ils disent les filles de Yitro. Pourquoi? Parce que la Karatatov c'est pas envers moi, il dit Moshe. C'est pas envers moi la Karatatov, c'est envers qui? C'est envers l'Égyptien que j'ai tué. Vous imaginez un peu le truc de fou? Vous savez que Moshe, toute sa vie il a bégayé. Vous savez que toute sa vie il a bégayé Moshe. Ouais, il disait, c'est marqué dans les parachutes. C'est marqué dans les parachutes en ce moment. Moshe, toute sa vie il a bégayé. Vous savez pourquoi il a bégayé Moshe? Bégayé comme ça, c'est une naissance. Non, c'est pas de naissance. Le Midrash il ramène dans la paracha de la semaine dernière. Il ramène que quand Bithia, la fille de Paro, elle l'a ramené dans le palais. Bon, vous savez que Moshe il est né avec la Brit Mila. Donc tout le monde savait qu'il était juif. D'accord? Il n'y a pas de discussion. Tout le monde voyait qu'il était juif. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle la ramène, elle dit voilà, papa, regarde, je trouve un petit bébé super sympa. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit d'accord, bon. Je suis un peu en train de m'en débarrasser des juifs là en ce moment. Donc comment ça se fait que tu me ramènes un juif à la maison? Elle dit il est mignon, regarde, il est mignon. Bon, alors très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il appelle les sorciers. Il dit aux sorciers, il dit mais j'ai une question là, les sorciers, il va me mettre en danger ce mec-là? Alors les sorciers font écoutez, on va faire une expérience tout simplement, on va ramener un plat d'or, ouais, et on va ramener un plat avec des braises, les deux ça brille. Si jamais il te prend l'or, alors c'est qu'il va t'éclater la tête, mais si jamais maintenant il te prend les braises, alors non t'inquiète pas, c'est un gamin, il n'y a pas de problème, tout va bien. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Moshe, il met sa main vers les pièces d'or. Vient un malach, on dit le midrash, et pousse sa main vers les braises, il la met dans la bouche. De ce jour-là, il bégayait Moshe. Depuis ce jour-là, il bégayait. Dis-moi, j'ai une question. Moshe Rabbeinu, il était VIP avec Akadosh Baruch Hu. Ouais. Tout ce qu'il voulait, Moshe Rabbeinu, Mamash, tout ce qu'il voulait, il avait. Ouais. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il ne pouvait pas lui demander, franchement, il a fait 10 plaies en Égypte, il a éclaté tout le monde entier, il a montré que tout le monde, Akadosh Baruch Hu, il a montré à tout le monde qui c'est le patron. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas demander, Moshe, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, regarde, j'ai une petite difficulté. Est-ce que s'il te plaît, tu pourrais juste m'enlever le bégaiement là? Je suis un peu en galère. Parce que qu'est-ce qui se passe? Là maintenant, moi je vais devoir monter en haut du Har Sinaï, ouais, je vais devoir donner la Torah à tout le monde, et je vais devoir dire tout le Sefer Dvarim, et je vais devoir tout parler, et moi qu'est-ce qui se passe? J'ai un bégaiement. Hachem, tu peux me faire une petite Tova s'il te plaît? Je te paye, il n'y a pas de problème. Rien. On ne voit jamais que Moshe demande d'enlever ce bégaiement. Pourquoi? Akaratatov. Jamais oublier, je préfère bégayer toute ma vie, je préfère que tout le monde sache, et avoir l'archouma que tout le monde je bégaye, j'en ai rien à faire. Jamais de ma vie oublier ne serait-ce qu'un instant la Karatatov qu'Hachem a fait de me sauver la vie. Ça, c'était Moshe Rabbeinu. Vous savez, moi, il y a un grand tzaddik, le Rav Shar. C'était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Ponyovitch à Bnei Brak. Une fois, il a demandé à son shamash, il a demandé à son bras droit, il a dit, s'il te plaît, je voudrais juste te demander une tova. C'est quoi? C'est de m'emmener à une levaya, de m'emmener à un enterrement, s'il te plaît. Tu peux m'emmener à un enterrement? Il dit pas de problème. Il prend la voiture et l'emmène. Et à cet enterrement, c'était l'enterrement d'une vieille femme. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Je peux juste te demander de t'asseoir là, c'est bien. Ouais, excuse-moi. Vas-y. Vas-y, beaucoup. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il va à l'enterrement. D'accord? Moumou, il va à l'enterrement. Il arrive comme ça, et c'est une petite femme. Maman, il n'y avait pas grand monde, il y avait à peine Minyan, dont le Rav Shar. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il pleuvait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au moment, à la fin de l'enterrement, le Rav Shar, il reste comme ça. Sous la pluie, comme ça, concentré. Trempé, mais jusqu'aux os. Il reste comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Le shamash, il dit rien, il voit le Rav Shar comme ça, il dit rien, je ne vais pas déranger le Rav et tout. Et le Rav Shar, il monte dans la voiture. Je lui dis que Vodarav, je m'excuse, je me disais une question là. J'ai pas compris. Pourquoi vous êtes resté sous la pluie? Comme ça. Il lui dit, tu sais, cette femme-là, là, qui est Nifteret, son père en Lituanie, son mari, pardon, en Lituanie, il avait une usine de couettes. Maintenant, cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est Nifter, malheureusement, il est mort. Et cette femme-là, elle a vendu ce qu'elle pouvait. Ouais. Mais, elle a vendu ce qu'elle pouvait de couettes. Et ce qu'elle n'a pas vendu, elle l'a donné à la yeshiva en cadeau. Moi, maintenant, je me rappelle, cet hiver-là, il faisait très froid. Très froid. Maintenant, moi, si j'avais pas reçu la couette de cet homme-là, de cette femme-là, et relote que je serais pas resté vivant tellement il faisait froid. Maintenant, moi, c'était son enterrement aujourd'hui à cette femme-là, je voulais à nouveau ressentir ce que c'était qu'avoir froid. Je voulais être congelé, comprendre ce que c'est qu'avoir froid pour pouvoir donner la karatatov envers cette femme. Je sais pas si vous imaginez un peu le niveau. Vous imaginez ce que la Torah attend de nous?
C'est inimaginable. Cet Akaratatov là, je lui dois. Donc je suis trempé jusqu'aux os. Mais il n'a pas aidé. Hein? Ça l'a aidé en quoi, à cette femme? Rappelez ses srouillottes. C'est marqué qu'à la Levaya. Il l'a rappelé, il se l'est rappelé à lui. Alors voilà, c'est une très très bonne question. C'est que c'est marqué qu'à la Levaya d'une personne, au moment où on enterre une personne, tout ce qu'on va dire de bien sur la personne, ça va lui monter comme protection là-haut. Donc lui, moi, le Rav Shar ici, il voulait pas juste dire « Ah, elle m'a fait une tova, je suis venu, vraiment cette femme extraordinaire ». Il voulait lui donner des srouillottes, il voulait ressentir à quel point cette tova qu'il lui a fait, c'était quelque chose d'extraordinaire, c'était sa vie qui en dépendait à l'époque. Et là, à travers le fait qu'il se rappelle et qu'il veut rappeler ce souvenir-là, le jour de l'enterrement de cette femme-là, alors ça va lui montrer comme srout, ça va lui montrer comme mérite. Et ça, c'est ce que c'était le Rav Shar, ça c'était le... Et on voit ça que c'est pas seulement chez les Bnei Israël qu'on attend ça. Vous savez que c'est marqué dans la Torah, Amoni ou Moabi, lo yavo beka Hashem, c'est marqué. Le peuple de Ammon et de Moab, jamais ils pourront se convertir, jamais. Interdiction. Pourquoi? Parce que quand les Bnei Israël ils sont sortis dans le désert, ils ne sont pas venus à leur rencontre avec du pain et de l'eau. Demande le Ramban et Azma. Azma, je comprends pas, ils avaient la manne. Toute la journée, ils avaient la manne, ils mangeaient au top, c'était super quoi. Ils prenaient le goût qu'ils voulaient, genre il fallait ramener du pain et de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Le Ramban il dit ils ont manqué d'Akaratatov, parce que si eux ils existent, c'est juste parce qu'Avraham il a fait la guerre contre les 4 rois et qu'il est parti sauver Lot. Donc maintenant que Lot, lui, il a donné Ammon ou Moab, eux, ils étaient chayav de Akaratatov. Alors des gens comme ça, ils rentreront jamais dans l'histoire du clan d'Israël, dans le clan d'Israël. Assour de Gérout, interdiction de conversion. Parce que ces gens-là, ils ne sont pas capables d'avoir de l'Akaratatov. Vous imaginez un peu le truc? On parle de Goy là maintenant. On parle de Goïm, ce qu'on attend. C'est marqué que les Mitzrim, c'est marqué que les Égyptiens, après 3 générations, on a le droit de les accepter. Pourquoi? Parce que eux, normalement, avec toutes nos pourritures, ils nous ont éclaté en esclavage et tout, on pourrait dire les Olam, pour toujours maintenant, ils ne rentrent pas dans le Kalachem. Non, après 3 générations, vous savez pourquoi? Parce que nous, on est Chayav Akaratatov envers eux. Parce que, Tachles, ils nous ont accueillis. Vous imaginez un peu le niveau d'Akaratatov que la Torah demande de nous? Il faut comprendre que ça, c'est pas juste une mida qui est tova. Il faut comprendre que c'est pas juste quelque chose de bien. C'est important pour l'équilibre du monde, que vous savez, faut se rendre ce que lui m'a donné, alors faut que je lui rende, et tout ça, c'est important, c'est pour l'équilibre du monde, c'est quelque chose de rachou. Non, c'est pas ça du tout. C'est un chiyuv. Et ça, on l'apprend de Moshe Rabbeinu. On l'apprend de Moshe Rabbeinu, comme on a dit tout à l'heure, au moment où Moshe, il a reçu l'obligation d'aller frapper le Nil. Et malgré tout, il n'a pas fait lui-même, parce qu'il a envoyé à Aaron, Mishuma Karatatov, et ben Moshe Rabbeinu, de là, il nous apprend que c'est pas juste bien, c'est pas une bonne mida d'être Mekir Tova. C'est une obligation qu'on a. Mais pareil pour Midian, quand Kadosh Baruch Hu, il lui dit, tu iras frapper Midian, et qu'il envoie Pinchas à sa place, c'est pas Stam, parce que c'est important, moi je me sens mal, Moshe, ça se fait pas, c'est pas bien, c'est parce que c'est une obligation. Donc c'est obligé que quand Akadosh Baruch Hu il m'a demandé ça, c'est obligatoire que c'était par un chaliar. C'est obligatoire. Il faut que je le comprenne comme ça. C'est un messager qu'il faut que j'envoie maintenant. C'est pas moi. C'est pas possible. De là on apprend que c'est une obligation. Vous savez, il y a une grande ségoula. Si vous voulez avoir une bonne parnassa, une grande ségoula. Vous savez c'est quoi la ségoula? C'est de faire Birkat Amazon doucement dans les mots. C'est une grande ségoula, c'est marqué dans Chazal, c'est marqué faire Birkat Amazon doucement dans les mots, ça ramène la parnassa. Moi je vous demande. Dans les mots, pardon. C'est-à-dire doucement, c'est-à-dire en lisant, pas Stam le dire par cœur. C'est mamash dans les mots, doucement. Maintenant. Tu me passes le Birkat? Maintenant, je vous pose une question. Quel rapport entre les deux? Entre Birkat Amazon doucement dans les mots et la parnassa, Mazik Kashur Birkat. Quel rapport? Non, mais c'est vrai qu'on remercie vraiment. Alors j'ai pensé à quelque chose d'incroyable. C'est que vous savez, quand vous faites un bon tioul, c'est un bon tioul, après 8 heures, quand vous avez marché dans le désert, on vous donne une bouteille d'eau. Là, vous sentez que mamash, vous êtes content. Vous allez prendre le verre, là maintenant, vous allez prendre le verre, vous dire Baruch, Ata Hashem, mamash Hashem, Shakol Niabit Varok, tu m'as tout donné, mamash, merci Hashem, j'ai les crèves de soif, maintenant tu m'as donné une bouteille, un bon coca frais, maintenant merci Hashem. Ça, on comprend. Avant la bracha, on comprend. Quand on imaginait ce que ça veut dire, que vous savez que quand on a de l'eau, moi je me rappelle, j'avais vu ça dans la science, que pour puiser dans une nappe phréatique, ça veut dire que l'eau, elle est déjà là à peu près depuis 80 ans, minimum.
minimum, le temps que ça traverse tout le sol, et qu'on va pomper dans la phréatique, on va faire des bouteilles d'eau avec, ça prend minimum 80 ans. Ça veut dire que le jour, c'est-à-dire que moi, quand je vais boire une bouteille d'eau, je vais boire un verre d'eau, Hachem, il avait déjà prévu, il y a plus de 80 ans, ouais, avant même que ma mère, elle existe, ouais, qu'un jour, moi, je vais prendre de l'eau. Donc maintenant, vous imaginez un peu le chiouf qu'on a sur le Sheakol Niyabidvaro. Ouais, c'est important de ne pas avaler sa bracha, parce que ça fait 80 ans qu'Hachem pense à toi, ça fait 80 ans qu'Hachem, il a prévu que maintenant, tu vas boire ton verre d'eau, donc oulaï, tu penses à lui 2 minutes. Oulaï, c'est important. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça se comprend au moment où on va faire une bracha. C'est important. Quand tu vas faire une bracha, mamash, merci à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, tu as bu ton verre d'eau. Maintenant, vous savez, vous allez manger la bonne dafina. Le midi, le Shabbat midi maintenant. Vous savez, la dafina, c'est Chayav Mita. Pourquoi c'est Chayav Mita? Parce qu'on est obligé d'aller au lit après. On a éclaté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La dafina, vous avez mangé une bonne dafina. Vous avez mangé une bonne dafina. Vous êtes bien calé maintenant. Vous avez ça. Tu veux un fruit? Non, je peux plus. Ouais? Je peux plus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant que toi, tu es bien rassasié, maintenant que tu as tout eu, maintenant on va voir si dans ce cas-là, tu es capable de penser à Kadosh Baruch Hu, même quand tu es bien rassasié. Et si tu es capable de faire le Birkat Amazon doucement, dans les mots, que même quand tu es bien rassasié, tu as passé tout ça, tu es capable d'être Mekir Tova à Kadosh Baruch Hu, tu dis ah, merci à Kadosh Baruch Hu. Si tu es capable de ça, alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il sait que l'argent, ça va pas te monter à la tête. Donc il va te donner la bracha, parce qu'il sait que ton argent, tu vas pas le prendre pour toi. Tu sais très bien que Kadosh Baruch Hu, il te l'a envoyé. Vous savez, j'ai entendu une histoire extraordinaire. Une histoire vraie à Tel Aviv. Un Chiloni, qui était mamash, un mec mauvais, ouais, mais blindé d'argent. Qu'est-ce qui se passe? C'est une histoire vraie. Il avait une opportunité d'acheter la 17e étage de la tour Azrieli. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il voulait l'acheter. Il était pas chaud pour aller l'acheter et tout. Et il y a un magouilleur, un pourri qui vient le voir et lui dit non, tu sais quoi, il y a des terrains en Roumanie qui valent de l'or. Investis là-dessus, tu verras, ça va se construire, ça va être la folie. Alors il fait ouais, d'accord, très bien, pas de problème et tout. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se rend compte que en fait, ces terrains en Roumanie, ils sont on peut rien construire dessus. Et il s'est fait avoir complètement. Et il perd tout son argent. Mais à tel point, il perd son argent qu'il reçoit une lettre des impôts qui lui dit, tu sais, parce que tu ne nous payes pas les impôts, alors on va venir saisir ta maison. Et lui, il ne sait plus quoi faire. Il était milliardaire, il a tout perdu. Qu'est-ce qui se passe? Il demande à tout le monde de lui prêter de l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne lui prête. Parce que au moment où toi t'en avais, toi, que dalle. Alors du coup, tu crois que nous on va te prêter de l'argent? Rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Il retrouve quelqu'un qui est prêt à lui prêter de l'argent noir au 17e étage de la tour Azrieli. Viens chercher l'argent. Bah, il y a les boules, il est là. Qu'est-ce qui se passe? Il monte comme ça, il voit l'ascenseur qui monte, 11, 12, 13, 14, 17, ding. Voilà, hop, les portes elles s'ouvrent, voilà. C'est ce que t'aurais dû avoir, mon gars. Rien du tout, t'as que dalle. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il va chercher l'argent, et il prend les liasses de billets, et il dit, purée, quand même, c'est incroyable. Il visite la tour Azrieli. Il va jusque sur le toit, et sur le toit, la porte se ferme derrière lui. Vous savez, à la tour Azrieli, c'est pas un 2 pièces. C'est-à-dire qu'on peut taper sur la porte, ouais, il y a très peu de chances qu'on nous entende. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve en haut de la tour Azrieli, Keblo. Il n'y a personne qui nous ouvre maintenant. Lui, il crie. Maintenant, vous savez, la taille de la tour, ouais, il peut crier jusqu'à demain. Maintenant, qu'est-ce qu'il voit les gens passer en bas? Il ne sait plus quoi faire. Il se dit, voilà, c'est tout. Alors là, il jette un billet. Quand je jette un billet, les gens, ils vont lever la tête. Ouais, parce qu'ils vont lever la tête. Alors, il jette un billet. Alors, le billet, il descend et tout. Et le mec, il le ramasse, il se barre. Il jette des billets, il jette tous ces billets comme ça. Et les gens, ils sont hyper contents, ils ramassent tous et personne ne lève la tête. Personne ne lève la tête. Il a pu un sou. Et il dit, c'est pas possible, je vais mourir ici. C'est pas possible, c'est quoi ce truc de fou? Qu'est-ce qui m'arrive? À ce moment-là, il dit à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie. Ouais, jusqu'à maintenant, je t'ai jamais parlé. Maintenant, je te parle. Hachem, je t'en supplie, sauve-moi. Et à ce moment-là, vient une idée dans la tête. Mais peut-être qu'il y a des cailloux, il y a eu des travaux. Qu'est-ce qui se passe? Il voit qu'il y a des cailloux et des travaux. Il prend les cailloux et les jette sur les gens. Tu vois, imagine le haut de la tour Azrieli, le mec qui jette des pierres. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les gens ils font ouais, espèce de malade et tout. Qu'est-ce qui se passe? Les flics ils arrivent, ils montent en haut, et le mec qui jette des pierres du haut de la tour, et il dit merci de m'avoir sauvé et tout ça. Il est bon, bien sûr, on le met en garde à vue. Mais on lui dit, il explique son problème, qu'il était bloqué. Maman, je ne savais plus quoi faire, il a perdu son argent. Il rentre chez lui, sans un sou. Ouais. Perdu. Après, une garde à vue. C'était super. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il rentre chez lui, il se dit voilà. J'ai compris le moussa, j'ai compris la leçon que Kadosh Baruch Hu il a voulu me donner. Quand moi je voyais l'argent descendre du ciel, quand moi je voyais les billets descendre du ciel, j'ai jamais levé la tête pour savoir d'où il venait cet argent. Maintenant que je reçois des cailloux, je reçois des grosses crasses dans la tête,
Alors maintenant je lève la tête. Ça c'est la leçon. Cet homme-là, il a fait tchouva complètement. À la fin, au moment où il a fini sa tchouva, on finit jamais de faire tchouva, mais au moment où Mamash il était bien, on l'appelle, on lui dit tes terrains en Roumanie, on peut les construire. Vous imaginez un peu? Akadosh Baruch Hu, il demande Nakaratatov, il demande qu'on le reconnaît. Et ça, c'était l'inverse complètement de Paro. Paro, c'était l'homme le plus pourri du monde. Pourquoi on a dit, comment c'est possible qu'un homme, il oublie la Karatatov que Yosef, il lui a fait? Yosef, il lui a fait une tova, il lui a fait de lui la première puissance mondiale. Comment c'est Shayar qui l'oublie? Et on avait demandé aussi comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu, il met le point là-dessus. Mais attends, mais Paro, c'était le plus grand des pourris, il égorgeait les gens vivants. Qu'est-ce qu'il y a? Genre, il manquait d'Akaratatov. Ah, il y a Louyada et Yosef. La réponse, elle est comme ça, elle est magnifique. Vous savez que Rav Pinkus, il explique comme ça, que ça passe par 3 étapes. Pour être Kafouï Tova, pour manquer de respect envers une personne, ça passe par 3 étapes. La première, c'est quoi? C'est diminuer le bien qui m'a fait la personne. Déjà, c'est la première étape. Ouais, c'est vrai, il m'a fait du bien, mais bon. C'est pas vrai. Alors, ça, le mais bon, il tue. mais bon, d'accord, il m'a fait du bien, mais bon. D'accord, c'est le bon. Ouais, bon, tu sais, n'empêche, c'était moi le patron. Ouais, c'est vrai que Youssef, il était là, il était Premier ministre, mais Tachles, c'était moi le patron, c'est moi qui ai géré. Donc, bon, Youssef. Deuxième étape, mais Youssef, il avait tous ses intérêts là-dedans. Ça faisait 10 ans qu'il était en tôle maintenant. Moi, je le sors et je fais de lui le Premier ministre d'Égypte. Vous croyez pas qu'il était un peu intéressé maintenant? Vous croyez pas qu'il était un peu intéressé? Et en plus de ça, il a ramené toute sa famille. Il est parti chercher son père, ses frères et tout. Vous croyez pas qu'il était intéressé, lui? Il était hyper intéressé, Youssef. Ça, c'était le deuxième étape. Troisième étape, mais il m'a jamais rendu. Il m'a jamais rendu ce que je lui ai passé, moi, Youssef. Ça, c'est les degrés d'un Kafouï Tova. D'un homme qui est Kafouï Tova, c'est quelqu'un qui, Bassof, ça me revient. Bassof, ça me revient. Et ça, il n'y a pas plus grande chose qu'Akadosh Baruch Hu, il haït. Pourquoi? Vous savez pourquoi? La réponse, elle est dans le Midrash. La réponse, elle est extraordinaire. C'est marqué comme ça dans le Midrash. Je vous lis parce que quand Akadosh Baruch Hu, il parle, il n'y a pas besoin de parler. Hein, donc je vous le lis comme ça directement. Mipnema ana shakatuv beyoter likfui tova. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il avait besoin de dire dans le Passouk, il aurait pu dire Veikam melech hadash. Il s'est levé à un nouveau rang en Égypte et voilà, c'est tout. Ouais. Pourquoi Veikam melech hadash asher lo yada et Yosef, qu'il ne connaissait pas Yosef? Nous dit le Midrash que tout ce qu'il a pu arriver à un tel degré de pourriture, Paro, c'est parce ça a commencé par le fait qu'il n'a pas su garder un respect, une akaratatov envers Yosef. Et donc c'est pour ça que le Torah avait besoin de l'écrire. C'est vrai que c'était le plus grand pourri du monde, mais tout ça a démarré de là. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu veut nous dire. Écoutez bien. Mipnima ana shakatu beyoter likfui tova. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a besoin de préciser? Tu sais, mais Yosef, c'est un kfui tova, c'est un pourri. Il a oublié Yosef. Parce que celui qui n'est pas capable d'avoir de la Hakaratatov, eh ben, il est kofer, il renie l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Écoutez ce qu'il dit le Midrash. Afa kofer ba'akadosh Baruch Hu kofer tovahu. Parce que celui qui ne croit pas en Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui est kafouï tova. Pourquoi? Parce que quand on réfléchit, c'est un truc de fou. Ouais, regardez. Je respire là. Ouais, je respire. Pourquoi je respire? Vous savez pourquoi je respire? Toi, Marion, ouais, tu sais très bien. Tu as fait des opérations du cœur. Tu sais ce que c'est le cœur. Le cœur, il n'y a rien. C'est-à-dire, on ne sait pas, il bat. Il bat, et un jour il s'arrête. Mais il bat. Comment ça se fait qu'il bat? Tu ne demandes pas pourquoi il bat? Vous montez, vous faites 2000 mètres d'altitude, ouais. Il y a déjà un manque d'oxygène. Hachem, là, maintenant, madame, puis tu as ce qu'il faut, là. Respire. Ah, non. Bah non, ouais, Akadosh Baruch Hu, ouais, il est où, machin. Mais j'ai pas compris. Akadosh Baruch Hu, tu sais, vous savez quand un robot il fait ce qu'il veut. Quand un robot, vous faites un beau robot, un très beau robot, hyper sophistiqué, et le robot il part en cacahuète, il éclate toute la maison, qu'est-ce que vous faites? Tu sais, vous prenez la prise, vous la débranchez, c'est tout. Ouais. Akadosh Baruch Hu, il nous a jamais débranché, pourtant on fait ce qu'on veut. C'est incroyable ça quand même, non? C'est pélé. Nous on fait ce qu'on veut, ouais. On prend les respirations qu'Hachem nous a données et on se permet de dire n'importe quoi, ouais. La parole qu'Hachem nous a donnée, on dit n'importe quoi, et la force qu'il nous a donnée, on va faire des avérotes avec. Et qu'est-ce qui se passe? On se remet pas en question, tout va bien. Et Hachem il est où? Mais j'ai pas compris, Hachem, tu sais, il peut te débrancher. En 2 minutes il a fini l'histoire. Vous savez, moi j'ai entendu une histoire extraordinaire à la Shoah. Un déporté, vous savez ce qu'il disait?
Cette histoire, c'est une des histoires qui m'a le plus choqué. Il m'a dit, tu sais pourquoi? Quelqu'un lui a demandé, il a dit, comment ça se fait que vous avez jamais remis l'existence d'Hachem dans la Shoah? Comme ça, il a demandé aux déportés. Le déporté, vous savez ce qu'il a répondu? Il a répondu comme ça. Parce que moi, j'avais peur, ouais, qu'on me convoque tellement vite pour me donner la réponse. Ça, c'était la réponse du déporté. Parce que moi, j'avais peur qu'on me convoque pour me donner la réponse. Vous savez, Hachem, il donne des réponses, hein, sans aucun problème. Il donnera la réponse à tous les problèmes. Mais lui, il les voulait pas tout de suite, les réponses. C'est pas grave. Donc, il se posait pas cette question. Le Kafouï Tova, il dit comme ça, Adam Azé ou Kofer, mi Kofer, ou Mevatel, Tovato chez la Chavero. Celui-là, maintenant, lui, il veut annuler la Tova que son ami lui a fait, dit Midrash. Les Mahar, ou Kofer, Tovato chez le Kono. Au final, il finira par renier la Tova qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait. Vechen ou Omer Beparo. Et ainsi, il a dit Paro. Au début, ça commence à Asher lo Yada et Yosef. C'est marqué au début de la parasha de Shemot que Veikam Melech Hadash, il s'est nouveau un nouveau roi. Asher lo Yada et Yosef, qui ne connaissait pas Yosef. Velu Adayom Azé, Mitzrayim Yodim Chasdo chez Yosef. Pourtant, jusqu'à maintenant, tout le monde vivait sur le chesed que Yosef a fait en Mitzrayim. Et là, Shaya Yodea, il savait très bien Paro. Velu Ishgiach Halav. Mais pourtant, il n'a pas fait attention à ça. Et qu'est-ce qui se passe? Vekafar Tovato chez Yosef, il a renié la Tova que Yosef lui a fait. Vele Bassof, écoutez bien, à la fin de la paracha de Shemot, c'est marqué Kafa Betovato chez la Kadosh Borou, chez Nehemar, Lo Yadati et Hachem. Au moment où Moshe va venir vers lui, il va lui dire, je viens sur la Shlichut d'Akadosh Borou, je viens sur l'ordre d'Akadosh Borou. Qu'est-ce qu'il répond Paro? Lo Yadati et Hachem, je ne connais pas Hachem. Vous savez que Paro, ouais, lorsqu'il arrivait vers le Nil, eh ben, le Nil remontait vers lui. Vous savez pourquoi? Parce que Yaakov, quand il est venu en Mitzrayim, il a dit, moi, Paro, il m'accepte maintenant sur cette terre. Il faut que je lui fasse une bracha. Mais il ne savait pas quoi lui faire comme bracha. Il n'a rien à voir avec moi maintenant. Je peux lui faire comme bracha. Qu'il ait une télé, ça n'existait pas. Qu'est-ce que je peux lui faire comme bracha? Alors il dit, tu sais quoi, je vais te faire une bracha. Que quand tu descends vers le Nil il monte vers toi. Donc vous imaginez à chaque fois, Paro, tous les jours, il descendait vers le Nil. Vous voyez le Nil remonter et il ne se posait pas de questions. Il ne se posait pas de questions d'où ça vient, non. Tu dis pas que c'est Yaakov qui t'a. Et maintenant son arrière-petit-fils, tu lui fous comme des briques, tu les égorges et tout, ça te dérange pas? Non, ça ne me dérange pas. Yoda et Hachem. Et ça, c'est Chamour Beyoter. Vous savez que c'est Akadosh Baruch Hu là-dessus. C'est pour ça que toute la Mida d'Akaratatov qu'on a dit, c'est Chamour Beyoter. C'est quelque chose de très très important. Et c'est marqué, pour vous dire, c'est marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin. Dans la Gemara, dans Sanhedrin, c'est marqué comme ça. C'est marqué que la femme d'un homme ne meurt que parce que on va demander à l'homme de rendre son prêt, au mari de rendre son prêt, et il n'a pas l'argent. Alors, on va comprendre une maraca pareil déjà. Déjà, lui, le pauvre, il n'a pas l'argent. Ouais. Le mari, il n'a pas l'argent pour rembourser. Alors pourquoi sa femme, elle va mourir? Ouais. Et quel rapport en plus? Parce que je dois de l'argent, parce que le mari doit de l'argent, alors du coup, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Sa femme, elle va mourir? Quel rapport? Raphaël Shmouévis, il donne un chat extraordinaire. Il dit, non, c'est sûr que cette femme-là, elle va mourir à cause de ses avérotes. C'est sûr. Mais son mari, il a entraîné sa mort aussi. Vous savez pourquoi? Écoutez ça, c'est extraordinaire, comme on apprend à lire une Gemara. Raphaël Shmouévis, il dit comme ça. Il dit, cet homme-là, s'il avait vraiment conscience de la tova que lui a fait cette personne-là, en lui prêtant l'argent, ouais, alors ça n'existe pas, j'ai pas d'argent pour toi, j'ai pas l'argent pour te rembourser. Si tu étais vraiment conscience de la tova qu'il t'a fait, tu le trouverais l'argent. Tu le trouverais, coûte que coûte, tu le trouverais l'argent. Il m'a fait une tova extraordinaire, je ne peux pas lui rembourser cet argent. Ah, toi tu manques de Hakaratatov. Tu manques de Hakaratatov envers cet homme-là qui t'a prêté de l'argent. Alors forcément que tu dois obligatoirement manquer d'Hakaratatov envers la personne en qui tu en dois le plus. Et c'est qui? Sa femme. Un homme n'a pas plus grande triomphe de Hakaratatov qu'envers sa femme. Donc si jamais toi, tu manques de Hakaratatov envers cet homme-là, parce que toi, soi-disant, tu ne trouves pas l'argent, parce que tu ne ressens pas que tu as une obligation de devoir lui rembourser cet argent, alors Akadosh Baruch Hu, il va te reprendre ta femme. Parce que ça veut dire que toi, forcément, tu ne seras pas capable de t'en occuper comme il faut. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est inimaginable. C'est de la folie. On voit de là que quoi qu'Akama, Akadosh Baruch Hu, il attend d'un juif, il attend de nous, il attend Akadosh Baruch Hu. Vous savez, ça c'est quelque chose d'incroyable. C'est marqué, la Gemara. Vous savez la différence entre un tzaddik et un rachat? Je vous demande, c'est quoi la différence entre un tzaddik et un rachat?
Quelle différence? Ah bah il y en a un qui fait Shabbat, l'autre il fait pas. Il met des tefilines, l'autre il met pas. Non, 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 rien à voir. Ouais. Le Midrash il répond. Il répond une réponse extraordinaire. Il dit le tzaddik c'est Yaakov, le rachach c'est Paro. Amar Rabbi Yochanan. Écoutez ce qu'il dit Rabbi Yochanan. C'est marqué que quand Yaakov il s'est endormi, il a fait le rêve avec l'échelle. C'est marqué Vakadosh Baruch Hu nitzav alav. Akadosh Baruch Hu omed alav. C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu il se tenait sur Yaakov. Ouais, il se tenait sur Yaakov. Paro, c'est marqué au moment où il est en train de faire le rêve, Paro. C'est marqué quoi? C'est marqué Veine Paro omed ala Yeor. Et voici que Paro se tenait sur le Nil. Le Midrash il dit c'est ça la différence entre un tzaddik et un rachat. Un tzaddik, voilà, le principal dans la vie c'est Hachem. Maintenant moi, je suis en dessous. Ve Hachem omed alav. Akadosh Baruch Hu se tenait sur Yaakov. Paro omed ala Yeor. Lui c'est l'inverse. Paro, il se tient sur le Nil. Lui, mes dieux, parce que vous savez, il servait, le Nil c'était une avodazara. Donc qu'est-ce qui se passe? Lui, maintenant, moi je suis au milieu de l'histoire. Voilà, moi je suis au milieu de l'histoire. Et après tout le reste, c'est mon. Voilà. Lui, je vais servir ce Dieu parce qu'il va me ramener la parnassa. Moi je vais servir ce Dieu parce qu'il va me mener la santé. Je vais servir ce Dieu parce que machin. Tout dans son intérêt. L'inverse d'un tzaddik, c'est que moi j'ai pas, moi j'existe pas. Hachem il est là et moi je me plie. Hachem il est au-dessus de moi. C'est le Icar dans la vie. C'est ça toute la différence. C'est pour ça que Paro, vous savez que les Bnei Israël, ils ont fait quoi? On prend le Korban Pessar. Le Korban Pessar, c'est un mouton. Pourquoi un mouton? Parce que le mouton, c'était la Avodazara des Égyptiens. Pourquoi c'est la Avodazara des Égyptiens? Parce que le mouton, ça leur apporte tout. Ça apporte la viande, ça apporte de quoi s'habiller, ça apporte le lait, ça suit son berger tranquillement. Il se prend pas la tête, il va commencer à se barrer. C'est sympa, un mouton. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a tous les intérêts pour que ce soit un bon Dieu. Moi je suis là, j'ai un bon Dieu, j'ai mon mouton. A l'inverse, le clan Israël, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font avec le mouton? Le clan Israël, ils en font un korban. Nous, à Kadosh Baruch Hu, c'est nous ton troupeau, Hachem. Toi, t'es le berger, et nous, on est le troupeau. Ça, c'est toute la différence entre un tzaddik et un rachat. Un tzaddik, c'est celui qui sait que le principal dans sa vie, c'est Kadosh Baruch Hu. Un rachat, c'est moi je suis là, et après, je regarde mes intérêts. Je fais ça, la lacha, elle dit ça, non. Après celle-là, celle-là est sympathique, Faire qui douche, ça donne une bonne ambiance à la maison, alors on fait qui douche. Et les filles, non, j'ai le travail. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis là, et après on voit si le Shulchan Arour s'adapte à moi, alors je suis d'accord. Mais si maintenant, non, le Shulchan Arour, un tzaddik c'est l'inverse. Moi je dois faire quelque chose. Attends, déjà, j'ouvre le Shulchan Arour. Déjà, je regarde ce qu'il me demande. Après, j'ai vu ce qu'il me demande, alors maintenant je peux avancer. Ça, c'est toute la différence. Et pourquoi? Parce que tout ça, ça vient de quoi? Ça vient du fait d'avoir un Akaratov envers Akadosh Baruch Hu. Comme je suis conscient que dans ma vie, je n'ai rien d'autre que ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné. Donc comment moi, je peux faire l'inverse de ce qu'Akadosh Baruch Hu me demande? C'est pas possible. Parce que moi, je vis chaque instant en étant l'hyper conscience que tout ce que j'ai, c'est Akadosh Baruch Hu qui me donne. Donc comment moi, je peux faire l'inverse d'Akadosh Baruch Hu? C'est pas Shayar. C'est la Hakarat-Hatov. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir la Hakarat-Hatov envers l'humain, parce que si, ne serait et même pas seulement envers l'humain, on voit que Moshe, envers le Nil, envers le Teva. À partir du moment où on a une Hakarat-Hatov envers le Teva, alors tu seras capable d'avoir une Hakarat-Hatov envers Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est toute la différence. Malheureusement, dans notre génération, c'est très difficile. Parce qu'on vit dans une génération mamage de requins. Moi je te gratte ça, moi je te plante et tout, et plus je t'étends planté, plus je me lève, moi je suis content. Mamache, on est dans un monde où 6 milliards de gens, ils profitent de ce monde sans se poser de questions qui c'est qui l'a fait. Et pas seulement ils profitent, mais ils éclatent la planète. Regardez l'état de la planète, c'est une catastrophe. Regardez les ours, ils sont en train de mourir là-bas sur la banquise. Qu'est-ce qui se passe? La banquise est en train de fondre, on va se faire envahir. La pollution, tout le monde s'en tape. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Non seulement tout le monde profite de ce monde, mais non seulement tout le monde profite, mais il éclate sans aucune Hakarat-Hatov envers celui qui l'a créé. Et ça, c'est la mission du clan Israël. La mission du clan Israël, c'est faire exister Akadosh Baruch Hu. Vous savez qu'Abraham, sa mission, quand il ramenait les gens dans la tente, vous savez que c'était pas des grands discours qu'il faisait Abraham. Il lui disait, regarde, je te donne une date là maintenant. Toi, tu es au veille d'une statue. Ta statue, elle t'a rien donné jusqu'à maintenant. Regarde, moi, je te donne une date. Tu peux m'expliquer comment toi, tu prends de la terre, tu la mets dans ta bouche. C'est hyper dégueu. Et maintenant, Akadosh Baruch Hu, il te sort un truc sucré comme une date. Tu te poses pas de questions? Ou là, ça sort de quelque part, là. J'ai raté un épisode.
Abraham, il disait ça, il disait, mais regarde, réfléchis sur le chesed du monde. Réfléchis sur la hanaga que Kadosh Baruch Hu, il donne dans le monde. Hachem, il te donne que du bien. Il te donne, il te donne, il te donne, et toi, que dalle. Non, moi j'en profite, je l'éclate, et machin, et truc. Et ça, c'est notre devoir dans notre génération. Que dans un monde de coulom et de mamage d'égoïsme total, où mon intérêt, il passe avant tout, de faire exister Akadosh Baruch Hu, montrer qu'Akadosh Baruch Hu, s'il est là, si nous on est là, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la vie. Donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse se renforcer, et que ce shiur et puis élever la neshama de votre cher père, Bezrat Hashem. Abraham. Ben, Ben, Haneni. Bezrat Hashem. חזק.